Et coucou les amis, voilà, on se retrouve aujourd'hui pour continuer un petit peu notre voyage dans la série des blocages. Donc on avait vu que certains blocages pouvaient venir de vies antérieures, mais pas que. Il y a des blocages aussi que vous portez en vous et qui ne sont pas vôtres. C'est ce qu'on appelle en fait des tirages transgénérationnels. Des blocages transgénérationnels. C'est-à-dire que vous allez porter des blocages qui se transmettent de génération en génération et qui ne sont pas les vôtres. Pour le coup, ce ne sont pas des blocages suite à du vécu dans cette vie-ci ou dans des vies antérieures, mais des blocages qui vous sont transmis par votre lignée, par vos ancêtres, tout simplement. Tant qu'on ne met pas un terme, eh bien ça continue. Il continue de se propager de génération en génération. Là aussi, vous avez différents moyens de vous en défaire. Admettons, vous avez eu une arrière grand-mère qui, pour une raison ou une autre, a été chassée de son domicile. Et souvent, ce sont des blessures, quelque chose de violent qui a été mal vécu. Et bien, ça va se transmettre. Ça va se transmettre. Et vous aurez des parents qui n'auront pas de stabilité dans leur logement. Et vous aussi, vous pourrez être, pour une raison ou une autre, chassé. Ne pas arriver à tenir vos logements, à ne pas tenir vos maisons, que ça tourne toujours mal, que pour une raison ou une autre, vous êtes chassé de votre domicile. Donc ça, ce sont des blessures, ou des blessures de l'abandon, ou des blessures très fortes, comme on avait pu voir avec les différentes cartes, et qui sont transmises de génération en génération. Donc voici 2 tirages qui peuvent vous aider à les identifier. Après, vous pouvez faire aussi des tirages pour voir comment les guérir, comment les arrêter. Donc vous avez le tirage généalogique, avec 1, 2, 3, ma force, ma faiblesse, mon conseil. Ma mère, force, faiblesse. Mon père, force, faiblesse. Ici, la mère de ma mère et le père de ma mère, toujours avec force, faiblesse. La même chose du côté paternel. La mère de mon père, force, faiblesse. Et le père de mon père, force, faiblesse. Donc si on a des frères et sœurs, on peut les ajouter aussi avec force et faiblesse sur notre ligne à nous. Voilà, et les enfants aussi. Par contre, ma kinésiologue m'a expliqué que si nous, on travaille en fait sur nos blessures, nos enfants ne sont pas obligés d'aller voir la kinésiologue, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, ça va être bloqué à notre niveau. Par exemple, s'il y a des secrets de famille depuis des générations, que nous on coupe avec ces secrets de famille, même si vos enfants sont déjà là, à venir c'est mieux, mais s'ils sont déjà là, ça coupe ces secrets pour eux. Et vous avez aussi les tirages d'incarnation. Énergie de mon ou mes guides, le message qu'ils m'envoient, les acquis de mes vies précédentes, les nœuds karmiques à dépasser, ce que j'ai à accomplir dans cette vie, et les conseils pour évoluer.
Donc pour ça, moi j'utilise un tarot pour parler avec les générations précédentes, qui est l'ancestral Pat Tarot. Donc je sais qu'il est sorti en français. Enfin, en tout cas, oui, à un moment donné, il est sorti. Est-ce qu'il existe encore? Je ne sais pas. Mais il a les cartes sont plus petites et il a des bordures. Alors que celles-ci sont des cartes immenses. Vous voyez, par rapport à une carte de tarot classique, et ils sont immenses. Et ce que j'aime bien, c'est qu'on peut travailler donc sur les vies antérieures, mais aussi sur voilà, le transgénérationnel. Je vais vous montrer un peu. Donc on a toute une série, les séries de circles, des cercles, donc ce qu'on peut associer au denier. Donc là se passe dans un monde indien. Les cartes sont juste magnifiques. Alors c'est des Indiens, mais d'un peu partout. Ça veut dire, regardez là, on a des arbres. C'est aussi... ça peut être aussi les Indiens de Mongolie, ça peut être... voilà, parce qu'il y en a un peu partout, hein, en Amérique latine, en Amérique du Nord. Regardez celle-ci, si elle n'est pas belle. La grand-mère qui veille sur son petit-fils. Ensuite, on passe aux coupes. Et là, on change d'univers. Les coupes, hop. On est dans le monde arthurien, là. Donc plutôt au Moyen-Âge. Avec, comme Merlin. Ah oui, pardon. Et ensuite, on est dans les bâtons. Est-ce que c'est bien ça? C'est quoi? Oui, là, c'est les épées. Donc là, on est dans les bâtons. On est en Égypte. Donc, c'est toutes les grandes familles d'ancêtres qui peuvent être... voilà. Ils peuvent être les nôtres sur plusieurs générations. Ou, comme je vous disais, on peut utiliser pour les tirages des vies antérieures aussi. Pardon. Donc là, c'est vraiment l'Égypte antique. Et ensuite, on passe aux épées. Et là, on se retrouve au Japon. Et au Japon, au moment... à l'époque des samouraïs. Hein, dans le Japon traditionnel ancien. Vous voyez, ça nous fait voyager sur les continents et dans le temps aussi, parce que ce sont toutes des périodes ici un peu différentes. Et ensuite, on a les majeurs, donc le monde, et on revoyage à travers un peu, ici on est en Égypte, et ici on est plus chez les Indiens. La tour avec le sphinx. Là, c'est l'esclavage.
pendu, il est magnifique. La roue de la fortune avec tous les zodiaques. L'ermite, il est magnifique aussi. La justice avec un serpent. Le chariot. Là, c'est le temps des Romains, carrément. C'est clairement Adam et Ève. Grèce antique. Donc vous voyez, on voyage quand même pas mal à travers le temps. Là, on est au temps des hommes préhistoriques, à la préhistoire. Et là, c'est aujourd'hui. C'est nous, et là, c'est son jeu. C'est ce jeu-ci. Donc voilà, ça c'est un tarot qui est très très intéressant. Donc, de toute façon, il le dit, hein, ancestral, pas de tarot. Donc, pour discuter avec ses ancêtres. J'ai aussi ceci à vous montrer, pardon, qui vient de la maison du tarot. Donc à l'époque, c'est son sigle, à l'époque, maintenant je pense qu'on les trouve, enfin c'est pas que je pense, c'est qu'on les trouve sur les grandes plateformes, à la Fnac, etc., dans les magasins, dans les librairies. Mais à l'époque, au début, elle les vendait uniquement en forme de e-book. Donc je lui avais acheté celui-ci, Tarot et ancêtres, se connecter à ses ancêtres. Se libérer des blessures transgénérationnelles. Donc c'est très très intéressant parce que vous avez tout un... Bah oui, plein de tirages et d'exercices. Et ça travaille aussi sur la psychogénéalogie. Donc vous voyez, une première partie pour collaborer, pour savoir qui sont les ancêtres, les honorer. Ça sera très important à la fin du mois d'octobre. Hein. Recevoir un message de ses ancêtres, poser une intention, créer un rituel pour entrer en contact avec eux. Et la partie 2, voilà, celle qui nous intéresse, c'est comprendre. Comprendre son héritage, héritage positif, la psychogénéalogie en partie 2. Donc qu'est-ce que la psychogénéalogie? Les relations, les événements, les émotions, les douleurs, les dieux, les finances. Oui, ça aussi des personnes qui ont toujours été... qui ont toujours eu des rapports conflictuels avec l'argent. Vous pouvez continuer à ne pas avoir d'argent parce que certains ont fait des blocages à ce niveau-là dans vos générations passées. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, vous n'arriverez jamais à pouvoir voilà, accumuler votre argent, enfin de l'argent ou devenir riche parce qu'il y a eu des blocages à un moment donné. La sécurité, les comportements, les souvenirs et comme je disais, les secrets de famille. Donc voilà comment il se présente. Donc vous avez énormément, vous voyez, de tirages. Enrayer la transmission des générations à la génération suivante. Vous voyez, on peut travailler aujourd'hui pour les générations suivantes qui sont déjà là ou à venir. Pour vraiment arrêter et casser un schéma qui est en place. Voilà, la psychogénéalogie. Donc là, c'est sur les secrets et les non-dits, les souvenirs. Alors, vous voyez, on peut travailler aussi, il y a une partie pour travailler avec le pendule et avec les cartes. Donc, un livret qui est très bien fait. Je vous dis que maintenant, vous pouvez
qui a été édité, que vous trouvez dans toutes les grandes librairies. Et il y a un deuxième jeu. Un deuxième jeu que j'utilise pour faire ce travail sur le transgénérationnel. C'est celui-ci. L'oracle des chamans. Tout simplement. Que j'aime beaucoup. Et qui peut venir en complément du tarot, justement, hein, dans ces exercices. Je vous le remontre un petit peu. Je vous l'ai montré il n'y a pas longtemps. Le monde d'en bas, les plumes médicinales, les plumes d'oiseaux, l'animal totem, le loup, de la mort, le sabbat, la médecine, les cristaux, vous avez les rêves, j'aime beaucoup, le monde d'en haut, le monde des esprits, la source. Vous avez les nœuds. Donc là, l'automne, on va rentrer dans l'ouest. Le petit peuple. J'aime beaucoup aussi. Gaïa. L'arbre. Voilà, c'est une chouette. Le corps. L'amour. Donc voilà, ici, avec ce jeu, tout simplement, vous voyez, pour chaque carte, vous avez une réponse en position passée. Et vous voyez, cette position de carte parle des origines. Celle qui remonte à plus loin que cette vie. Donc ça peut être les vies antérieures ou la constellation, vous voyez, familiale. Donc, c'est-à-dire que ça peut être la composition de la psychogénéalogie. D'accord? Et ça, vous l'avez pour chaque carte. Donc, vous avez pour chaque carte une interprétation du présent, des rituels qui sont proposés, mais voilà, une interprétation du passé et de l'avenir. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est le passé. Donc, ça peut être très bien... vous pouvez travailler sur les vies antérieures ou sur du transgénérationnel avec cette réponse-là. L'avenir, une position aide. Donc là aussi, comment casser cette configuration ou cette transmission. Une réponse empêchement, donc ça c'est des blocages, mais dans la vie actuelle. Par exemple, si on prend le Rona, dans le passé, le symbolisme, pour le passé, vous êtes face à la gestion d'un événement impromptu qui vient de se produire et vous allez maintenant devoir composer avec une personne entrée dans votre vie sans que vous y attendiez. Une situation du travail qui ne s'est pas passée comme prévu, une complication, un empêchement est survenu sur un plan qui devait se passer autrement, pardon. Quoi qu'il en soit, maintenant, c'est ce que vous devez... c'est avec ce qui est que vous devez avancer. Transformer cela en opportunité. Donc ça vous permet de travailler. Donc là, on peut voir que si vous travaillez sur les vies antérieures, voilà, c'est quelque chose qui s'est bloqué dans une de vos vies. Si vous êtes sur du transgénérationnel, c'est un de vos aïeux qui a vécu ça. Et donc c'est à vous maintenant de le dépasser. Et ensuite, donc, vous pouvez aller voir dans les positions aide. Donc, voici les deux jeux qui permettent un petit peu de travailler sur ces différents blocages.
Bon, je suis désolée pour la lecture, j'avais pas mes lunettes, du coup, un peu compliqué. J'aurais dû les prendre à portée de main. Voilà, le ancestral pas de tarot. Et l'oracle des chamans pour travailler sur ces différents aspects. Et comme je vous le disais, sur les vies antérieures aussi, qui était la précédente vidéo. Voilà. Et si vous avez envie, vous pouvez aller jeter un coup d'œil sur Tarot et Ancêtres, donc se connecter à ses ancêtres et se libérer des blessures transgénérationnelles de la maison du tarot, qui permet vraiment d'avoir énormément, comme je vous disais, de tirages et d'utiliser aussi son pendule. Voilà, et ben, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une belle journée. Et je vous dis à bientôt pour parler des différentes missions de vie. Comment faire pour la trouver? Quels sont les jeux et les tirages possibles pour trouver sa mission de vie ici-bas? Parce que c'est une question qu'on se pose bien souvent. À bientôt les amis, portez-vous bien. Bye bye.